médicaux étaient en très mauvais état, ou parfois plus vieux que lui, qui avait une quarantaine d'années, et qu'il manquait beaucoup de machines et de médicaments pour permettre aux patients d'accéder à des soins de qualité. Les médecins ainsi que le personnel médical, excédés par ce manque de moyens et de revenus, se mettent à voler les médicaments pour les revendre sur le marché. D'après lui, lorsque les patients viennent, certains médecins leur proposent plutôt d'aller dans des hôpitaux privés que l'on peut trouver à Lomé, mais qui nécessitent beaucoup plus de moyens et que bien souvent, les patients sont incapables de payer. En somme, la population est livrée à elle-même et doit se débrouiller pour se soigner lorsqu'elle en a besoin. C'est pour cette raison que beaucoup de médicaments se vendent sur les marchés, car la population s'est organisée. Voici l'entrée du campus universitaire de Lomé. Lorsque j'étais au Togo, des manifestations d'étudiants ont eu lieu. Ces derniers réclamaient des améliorations de leurs conditions d'études. Mais de temps en temps, il y a des revendications des étudiants sur le campus et il y a eu aussi des agitations. Quel genre de revendications? Mais des conditions normales d'études. Vous voyez ici au Togo, dans les amphithéâtres, il y a assez d'étudiants, mais généralement, il n'y a pas assez de bus pour le transport. Les salles de classe, vous êtes obligé de vous lever très tôt le matin, parfois à 4 heures. Il y en a même qui se lèvent à 2 heures du matin pour venir suivre un cours qui commence peut-être à 7 heures ou à 8 heures. Les routes, en effet, ne permettent pas aux étudiants de se rendre facilement en cours. Certains mettent énormément de temps à se rendre sur le campus. De plus, leurs bâtiments sont en mauvais état et il n'y a que peu de place dans les amphithéâtres. Durant la manifestation, des étudiants ont brûlé une voiture de police. Ils ont ensuite été durement réprimés. Et donc les étudiants en fait réclament des conditions d'études normales. Des conditions d'études normales. Voilà. Quelle est la réponse du gouvernement? Mais le gouvernement, généralement, ne dit rien. Mais le gouvernement ne respecte jamais ce qu'il a dit. D'accord. Et au niveau des dernières manifestations, là, est-ce que vous savez s'il y a eu une répression Ici, il y a eu des répressions. Il y a eu des répressions. Quel genre de répression? Mais la police a pris d'assaut le campus. Les gens ont été bastonnés, les gens ont été frappés. Même dans certains départements, dans les locaux administratifs de certains départements, la police a lancé des gaz. Il y a certains étudiants qui y étaient, ces locaux, et on a balancé des gaz. Et voilà, mais ça n'a pas été du tout tendre avec eux. Et on les bastonnait, on les frappait, on balançait les gaz lacrymogènes. Et quand ils sont arrêtés, par la suite, aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Personnellement, à mon niveau, je ne sais pas s'ils ont voyagé, s'ils sont encore dans le pays, mais bon, ça dit, vous ne les entendrez plus jamais parler mieux. Mais il y a des groupements, des associations d'étudiants sur le campus qui ont leur propre administration, qui ont leurs responsables et qui réclament des choses. Mais avec le temps, il y en a eu parmi eux qui ont été corrompus par le système aussi en place. Et il y a toujours des traîtres, c'est-à-dire, généralement, il y a souvent des traîtres dans pas mal de choses. Mais donc, il y en a parmi eux qui ont été corrompus par le système. Il y a des responsables, à même moment, qui dérangeaient le système par leurs revendications, leur façon de monter au créneau et tout. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Et est-ce que vous pensez que c'est souvent de la corruption ou alors ils ont été menacés peut-être Non, c'est la corruption. Personnellement, je pense que c'est la corruption. Il y en a qui font aussi souvent objet de menaces. Des coups de fil, quelqu'un t'appelle, te menace et tout.
administratif et justement là, au niveau des études supérieures, est-ce qu'il y a un petit peu une révision de l'histoire? Est-ce qu'on apprend vraiment aux gens ce qui s'est passé ou alors on essaye de les... Mais l'histoire, dans les mains des dictateurs qui sont au pouvoir, si je peux le dire comme ça, l'histoire a toujours été tronquée Justement. de façon à faire l'éloge Et est-ce que c'est le cas au Togo? de celui qui a les rênes du pouvoir et a effacé la mémoire. Bon, l'histoire peut être instrumentalisée à des fins de faire l'apologie, la louange de ceux. Donc, pour la question que vous venez de poser, je pense que l'histoire est à réécrire au Togo. Parce qu'il existe des faits qu'on nous a toujours fait croire comme étant tels, mais il n'en est en fait rien en réalité. Vous voyez? Donc, l'histoire du Togo, normalement, est à réécrire pour la postérité, si je peux le dire. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une ferveur pour le pouvoir en place ou est-ce que les étudiants demandent en majorité du changement? Oui, c'est-à-dire que la plupart sont convaincus que les choses doivent changer. Vous voyez, la situation n'est pas ce qu'elle devrait être. Est-ce que le pouvoir, à travers ces répressions qu'il occasionne aux étudiants, est-ce qu'il ne cherche pas à justement casser cette volonté de changement? Oui, c'est pour décourager, c'est pour... vous savez, les étudiants, normalement, constituent les intelligences du futur. Ils constituent l'élite du demain. Et moi, personnellement, je pense qu'il y a une volonté manifeste du régime en place d'étouffer le monde estudiantin de façon à empêcher l'intelligence de s'épanouir. Est-ce que la population est résignée? C'est une résignation pure. On ne veut plus vivre comme ça. Nous ne sommes pas dans la jungle. Il faut les laisser gouverner. Un jour viendra, ils vont partir. Donc c'est une résignation pure et simple de la population. On n'a rien à dire parce que quand tu parles, quand tu veux protester, c'est-à-dire qu'il y a la répression toujours dans ce pays, que vous le verrez ou pas, il y a la répression. C'est comment faire pour que le Togo avance qui m'importe. Peu importe qui est au pouvoir. Pourvu que la personne fasse ce qui est juste pour que le pays avance. Et là, tu penses que c'est pas juste? C'est pas juste pour le moment. C'est pas juste. C'est pas juste. Pour le moment, c'est pas juste. Les Togolais vivent aujourd'hui dans l'oubli, alors que le Togo est soutenu par la communauté internationale. Les 38 ans de règne de M. Eyadema ont épuisé les ressources du pays et ses citoyens, et son fils, aujourd'hui, n'en fait que très peu pour changer les choses. Bien que les Togolais espèrent que les élections de 2020 leur seront favorables, c'est avec une certaine appréhension qu'ils les attendent.